Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal du FCAT. Une fois de plus un journal en fête puisque un week-end de fête avec ce match de Coupe de France FCAT Valenciennes. Salut Fred. Salut Morgane. Reposé. Oui, ça a été dur quand même. 15 km 15 hier. km, ouais. C'est compliqué. Hein. Il a fait 15 km. Oui. Ah ben quand Hier, c'est bon. Tu l'as vu toi? T'étais pas là, toi. T'étais pas là, t'as pas eu à te reposer, je pense. Je me souviens qu'un entraîneur m'a dit une fois, tiens, où t'étais toi aujourd'hui? Je t'ai pas vu sur le terrain, t'étais au cinéma? Je pense qu'il devait être au cinéma. Je devais être au cinéma, ouais. Bon, ça va Jean-Pierre? Ah ouais, ça va. Fier de ton club? Fier de mon club, fier de ce qui s'est passé. Et puis on a eu un coup de projecteur énorme sur le club, avec ce nombre de pages qui s'est passé dans l'Est éclair. Tous les jours une page, une double page samedi, une double page aujourd'hui. C'est extraordinaire, j'ai jamais vu un événement aussi médiatisé. En plus, deux passages sur FR3. Bon, qu'est-ce que tu veux? On est content. On a parlé du FCAT. Ça fait du bien. On va maintenant passer aux résultats du week-end, puisqu'on consacrera cette deuxième partie à ce match de Coupe de France, avec nos joueurs qui sortent la tête haute, puisqu'on recevra Sylvain et Patricio. On a Hervé le prompteur qui revient de vacances, et il a un peu de mal apparemment. Et pourtant, il a pas ses lunettes sur le front, il les a sur les yeux là. Ah oui. Bon, on passe au match du week-end, comme ça on aura du temps pour cette deuxième partie. Allez, on commence avec les U15 et une défaite de la 2 face à l'Étoile Chapelaine 3-1. En U19, la DH réalise le match nul 1 partout face à Tourne Rennes-Vez. Et enfin, défaite au 7e tour de la Coupe de France de notre équipe Fagnon 2-0 face à Valenciennes. Voilà. Une défaite 2-0, mais qui est loin d'être lourde. Et comme il était marqué dans la presse ce matin, le FCAT peut sortir la tête haute. Non, absolument. Donc on est très satisfait de la performance qu'ont réalisé nos joueurs sur le terrain, et puis aussi de toute notre équipe dirigeante qui a fait un travail, et bénévole, qui a fait un travail extraordinaire. Alors j'ai même eu un message de Jean-Louis Montero ce matin qui félicitait l'ensemble des organisateurs. Donc il faut le signaler, parce que de l'empare de Jean-Louis, il faut l'apprécier. À savoir que c'est une soixantaine de personnes qui étaient mobilisées hier matin à partir de 9h pour l'organisation de tout ce match, et une météo qui n'a pas été favorable, on va dire, à l'événement, puisque on s'est fait tremper toute la journée. C'est peut-être aussi pour ça que l'objectif de remplir le stade n'a pas été atteint également. Oui, c'est sûr, parce qu'il y avait aussi un objectif économique. Alors c'est vrai qu'il y a une lourdeur au départ, c'est-à-dire la rémunération de tous les gens qui étaient là, c'est-à-dire l'entreprise qui était pour la sécurité, la police, la Croix-Blanche, la convention, puis je vais en oublier, la convention avec la préfecture, tout ça, ça fait 2500 €. Donc, quand on voit en fait le nombre d'entrées payantes, parce qu'il y avait aussi beaucoup d'invités parmi nos sponsors et tout le reste, donc heureusement que Valenciennes nous a laissé la deuxième partie de la recette, parce qu'autrement c'était déficitaire, parce qu'il y a aussi des frais de fonctionnement, il y a des casse-croûtes, il y a du champagne, il y a plein de choses, quoi. Donc, et puis il y a 1 euro à donner au Téléthon. Donc tout ceci fait que, et puis je leur ai promis aussi que si réaliser ce qu'on souhaite, c'est-à-dire le match d'avant et le match d'après, une surprime pour compenser, et donc voilà, donc ça nous permettra d'assurer, et j'espère, cette surprime. Donc vu qu'on était là, on est prévu dans la surprime aussi? Oui, non, mais ça, vous êtes à part, vous êtes très à part. C'est toujours pareil. Dès qu'on parle de nous, oui, mais c'est ça, c'est ce que je vous ai déjà expliqué. Comme c'est 0, vous pouvez mettre le coefficient multiplicateur que vous voulez. D'accord. Voilà. Bon. Il viendrait être réélu, ça y est là. D'ailleurs, on n'en a pas parlé de ça. Tu as été réélu vendredi soir à l'Assemblée Générale. Je te laissais tranquille cette année, ça va. Je pensais avoir un concurrent sérieux, mais j'ai pas eu de concurrent sérieux. Non, je te laisse te fatiguer encore un an. Par contre, ce qui m'a fait plaisir, c'est que tu étais vraiment touché hier par en fait cet impact
et c'est la réaction de l'ensemble du club. Et tu étais fier de faire partie tout à fait. du FCAT. Et Tout à fait. C'est une fierté. Par contre, t'as plus de dos là. Mais sinon, toi, t'en retiens quoi? On se remettra les jeunes. Et toi, qu'est-ce que tu retiens justement de cette journée, Fred? Qu'est-ce que je retiens de cette journée? Je pense une superbe expérience pour le club, de par l'équipe qu'on recevait déjà, et de par la prestation de nos joueurs, parce qu'il faut quand même pas le négliger, parce que je pense qu'ils se sont arrachés jusqu'au bout. C'est ce que toute la presse dit d'ailleurs. De par le monde que j'ai vu à 9h du matin, déjà prêt, en train de mettre en place les choses sous la pluie. Le monde qui est resté jusqu'à presque 7h le soir pour tout débarrasser, parce que c'est bien de monter, mais il fallait débarrasser. Donc je suis très content et très fier de faire partie du F7, et oui, c'est vrai. Voilà. À savoir que je reviens sur ce que tu as dit par rapport aux joueurs, même les supporters de Valenciennes via les réseaux sociaux ont dit qu'il y avait une très très belle équipe au FCAT, puisque c'est pas évident d'être mené 2-0 juste à la reprise en plus, parce que c'était juste après la mi-temps, mais du coup on a fait une très grosse mi-temps pour ne rien lâcher jusqu'à la dernière minute. Pour un club de ce niveau face à un club pro, c'est pas forcément simple mentalement, et je pense qu'on a réussi à le faire. Oui, le président de Valenciennes m'a dit qu'on avait une belle équipe et que avec cette équipe-là, on allait monter. Alors j'espère que c'est un bon prophète. Il y a un jardin. Bon, voilà pour cette première partie. On va vraiment consacrer la deuxième avec nos joueurs Patricio et puis Sylvain, qui vont aussi nous parler de leur expérience. Tu as peut-être un autre mot à dire? Simplement remercier les médias qui nous ont beaucoup aidés et qui ont fait ce flash véritablement sur le club, parce que remercier les Stéclair, remercier France 3, remercier Canal 32, donc on les remercie parce que oui, donc tous ces médias, on les remercie de nous soutenir et d'avoir mis notre club en lumière. À savoir que pas mal de réseaux sociaux, enfin de pages Facebook aussi, nous ont Facebook, partagé. Twitter, enfin c'est ça, passé partout. ça a fait du bruit. Bon, t'as terminé? Eh ben, on se retrouve juste après ça. Bienvenue dans cette seconde partie du journal, donc avec nos joueurs de l'équipe première. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Ça va, remis, reposé? Ouais, reposé. Terrain lourd hier. Ouais, c'était difficile, on a encore les jambes lourdes, enfin pour ma part en tout cas. Après. C'est vrai qu'ils courent. Non, les appuis, c'était difficile, les appuis sur les dégagements. Ça sur avoir des crampes sur la fin du match. Même moi, étant donné que je suis un gardien, j'ai eu des crampes hier soir. C'était chaud. T'as pas bu assez d'eau? Non, j'ai pas bu assez d'eau. Bon, on va tout de suite parler de votre ressenti sur ce match et cette expérience face à une équipe de Ligue 2 qui était Valenciennes. Une grosse bataille, vous avez rien lâché jusqu'à la fin, et ça a plu à vous certainement, à votre coach, au président, aux supporters et également à la presse. Donc vraiment un gros coup de projecteur sur vous suite à ce match d'hier. Ouais, c'est vrai que toute la semaine, il y a eu des médias qui sont venus à l'entraînement, nous questionner. Nous, on est resté dans notre objectif, c'était faire le meilleur match possible. Après, je pense qu'on a répondu présent, malgré que c'était une équipe professionnelle. Nous, on est une équipe amateur, et je pense qu'il y a beaucoup de potentiel dans notre équipe. On peut viser très haut avec les joueurs qualité qu'on a. Toi, Sylvain? Ouais, je suis d'accord avec Patricio, on a fait un bon match dans l'ensemble. On a tous été à notre niveau, je pense, de la défense, du gardien jusqu'à l'attaque. Après, contre une équipe de Ligue 2, je pense qu'il n'y avait pas non plus une différence de niveau, un écart de niveau. On était assez proches. Après, c'était normal qu'ils aient la possession. On leur a laissé aussi. Après, dans la seconde mi-temps, on les a pressés. On leur a donné un peu plus de mal. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était un bon match. Je peux partir à tête haute, je pense. Vous avez même réussi sur cette seconde période à les mettre dans le doute, puisque c'est vous qui avez mis la pression sur cette deuxième période. Ouais, je pense que si on avait entamé le match comme on l'a entamé la deuxième mi-temps, je pense qu'on aurait pu les mettre plus en difficulté.
À savoir qu'il y a un fait de jeu, 43e minute, Maxime Maigret qui met une de ses frappes de dingue. Il éclate la barre. On prend un but malheureusement 3 minutes après. À 2 minutes du temps additionnel, on engage et mi-temps. Ça fait mal, je pense, de prendre un but et d'engager et de retourner au vestiaire dessus. Ouais, de revenir au vestiaire avec un but qui, dans la foulée, c'est difficile dans la tête totalement. Après, on n'a pas baissé les bras. Dans le vestiaire, on s'est tous motivés. On a été là chacun pour se motiver les uns les autres. Après, bon, c'est dommage que Maxime, sa frappe ne rentre pas. Je pense que ça aurait changé la physionomie du match. Il pouvait faire 10 fois le tour du stade, je crois, si je pense qu'on aurait tous célébré, je pense. Il l'aurait fait. Fred, un petit mot avec eux? Oui, le public était chaud hier. Hein, je pense que vous l'avez. Je pense que le 13e homme était là. Le 12e. Le 12e. Le 12e. Désolé. Ça fera partie du best-of. Donc le 12e était là. Alors, est-ce que ça galvanise un petit peu plus que les matchs de championnat Est-ce que ça aide? Fait, voilà, ça Ben, pour ma part, moi, il y a eu beaucoup d'émotions, parce qu'il y a ma famille de Paris qui est venue avec mes amis. Donc, beaucoup d'émotions. On remercie le public parce qu'ils nous ont vraiment poussé. Et ouais, ça nous donne encore plus d'envie de bien faire, plus de rage. Et l'envie de gagner, surtout. C'est la première fois que tu as joué devant autant de monde? Non, c'est pas la première fois. Non. Pas la première fois. Et toi, Ça c'est fait toujours chaud au cœur. Et toi? Non, c'est pas la première fois non C'est plus, pas la mais c'est première toujours bien de rentrer l'adrénaline, c'est bien. Ça a poussé, parce que même en deuxième mi-temps et en fin de match, on pourrait se dire, voilà, il y a 2-0, les gens ont froid dans la tribune, et c'était le cas. Mais non, même eux, en fait, vous voyant pousser pour essayer d'aller chercher quelque chose, ils ont continué à vous suivre jusqu'à la fin, quoi. Ouais. Ils étaient derrière nous jusqu'au bout, après c'est bien, mais après c'était dur aussi pour nous de marquer un but, je pense, chez eux, mais c'était bien. Il y avait une équipe de Valenciennes, il faut le dire également, qui était bien regroupée, donc c'est pas simple, mais ce qui a été agréable, c'est vraiment de vous voir pousser et d'essayer vraiment jusqu'au bout. Et je pense que c'est ce qu'a marqué hier le public et puis toute l'équipe dirigeante, puisqu'on vous a vu ne rien lâcher et ça fait plaisir. À savoir qu'il y a un objectif principal cette année qui n'est pas la coupe, mais le championnat. Il va falloir maintenant, je pense que le coach travaille beaucoup là-dessus, savoir redescendre et puis laisser passer cette coupe pour reprendre le championnat et aller au bout de cet objectif. Après, nous, on est une équipe très compétiteur. Donc, on sait que le championnat, c'est le premier objectif. Donc, on a les hommes pour rester les pieds sur terre et gagner le prochain match contre Cézanne. Mais il faut du coup oublier quand même ce match, même si ça reste un bel événement. Prendre ce match comme exercice, ça peut nous faire du bien pour le futur. C'était un entraînement, quoi, hier. Pas un entraînement, mais plus un exercice à apprendre les meilleures choses. Et voilà, ça reste une belle expérience. Après, on a appris des choses durant ce match face à des professionnels, c'est normal. Maintenant, on se concentre sur le championnat et puis on espère la montée à la fin. Puis ça permet d'avoir déjà un petit peu de pression avant cette fin de saison pour commencer à se préparer à tout ça. Président, tu veux venir parler un petit peu avec nos joueurs? Viens ici, le micro est là, ce sera mieux. Non, mais il vient quand même. Rapproche-toi. Non, mais simplement, je suis rassuré, en fait, c'est qu'ils restent les pieds sur terre. Ce sont des garçons, ils ont dit, ce sont des compétiteurs. Et en fait, ils ne se trompent pas d'objectif. Donc, la Coupe de France, c'était un plus. Et un plus intéressant, parce qu'encore une fois, on a rencontré une belle équipe, une équipe de N2. Ils ont fait pratiquement un match... ils étaient pratiquement pas très loin de Valenciennes. Alors c'est vrai que Toufik a été blessé en première mi-temps et donc on n'avait plus suffisamment peut-être de potentiel offensif en deuxième mi-temps, ce qui aurait peut-être changé un peu les choses aussi. Mais ce qui est certain, c'est que ce qui me rassure, c'est qu'il reste les pieds sur terre et l'objectif, c'est le championnat et c'est surtout le match le plus important, c'est dimanche contre Cézanne. À Cézanne? Non, ici. Chez nous. Donc c'est pareil, il faut du monde aussi, certainement. Il nous reste quelques ballons à la rigueur d'hier. Disons que je pense que c'est vrai que d'habitude, il n'y a pas forcément beaucoup de public à Saint-André. Et je pense que le fait d'avoir vu notre équipe évoluer de cette manière, je pense que les gens qui n'avaient peut-être pas forcément l'habitude de venir, il y a forcément, voilà, peut-être qu'ils vont se poser la question à deux fois la prochaine fois. Sur l'après, voilà. Effectivement. Et ça serait bien qu'il y ait du monde tous les dimanches quand on reçoit la maison,
pouvoir les encourager, parce que vu la prestation d'hier, ils méritent quand même, les gars. Totalement. Mais ça reflète ce que j'ai retrouvé sur les réseaux sociaux, puisque je suis resté au chaud toute la journée, donc j'ai eu le temps de Et lire. c'était ce que Carlos avait dit aussi. Il Tout avait à fait. dit, vu la prestation de l'équipe, franchement, ils méritent d'avoir du monde tous les dimanches, voilà, pour les C'est voir. vrai. Voilà. Et ce sera ça jusqu'à la fin de saison, même si on rentre dans la période hivernale et où on aura froid, on viendra vous voir et puis vous réchauffer. À savoir qu'il y a Cathy qui fait du vin chaud l'hiver au stade, donc n'hésitez pas. Du coup, on va peut-être parler maintenant un peu plus de vous, sans parler de l'équipe, pour votre passé, parce que je sais que vous avez quand même déjà, vous êtes très jeune, mais vous avez déjà été formé dans d'autres clubs, des beaux clubs, donc déjà une belle expérience, même si vous êtes jeune. Ouais, c'est vrai. Pour ma part, moi, je viens de la région parisienne. Je suis né à Aubervilliers, j'habite dans le 92, à Gennevilliers. Moi, j'ai évolué. Mon meilleur club, c'était le Paris FC. Je suis arrivé en 19 ans en première année. J'ai fait 3 belles saisons et je m'entraînais avec le groupe professionnel. Étant donné qu'à la fin, ils m'ont pas donné le contrat, je suis parti à Bourg-Foot, dans le centre de la France. Et une mauvaise expérience. Le club n'était pas du tout structuré, donc je suis venu au FCAT par le lien de Yann Mounsela, qui lui joue au Paris FC avec moi. Donc il m'a parlé du FCAT, il m'a parlé des ambitions du club. Et après, j'ai accepté. Et après, j'ai atterri ici. Tu te sens bien dans le club? Ouais, je me sens bien. Suffisamment structuré pour toi? Ouais, ça se développe d'année en année. J'en ai parlé avec Hervé. Donc voilà, d'année en année, ça progresse. Et après, on verra par la suite. Mais ça avance bien pour le moment. Toi, Sylvain, t'es pas de Troyes non plus, mais tu as été formé à Troyes, c'est ça? Voilà, de base, je suis de Tours, dans la région centre. Après, je suis venu ici à l'âge de mes 15 ans pour faire la formation. J'ai fait de 15 ans jusqu'à l'année dernière à l'Estac. Donc, j'ai fait toute ma formation jeune au centre de l'Estac. C'était une belle expérience. On a appris, quand on arrive aussi jeune, on apprend beaucoup de choses. Après, voilà, j'ai pas été conservé avec des réductions d'effectifs. Après, voilà, j'ai atterri au FCAT aussi. Et pour l'instant, j'en ai une bonne expérience jusque maintenant, c'est sûr. Donc, toute la petite cerise sur le gâteau à la fin de saison pour la montée. La montée. Exactement. Bon, on sera de toute manière là pour vous suivre. Hein. Nous, on essaie d'être là le plus souvent possible. On ne peut pas forcément être à tous les matchs, mais on essaie de vous suivre un maximum. Je vais pas vous retenir plus longtemps. On va vous laisser vous reposer parce que vous avez entraînement peut-être pas demain, mais mardi. Moi, pour ma part, j'ai entraînement demain, spécifique. Oui. Spécifique gardien et voilà. Donc, mercredi, on prend le temps. Mercredi, ça va. Ça vaut le coup un match de Coupe de France. Faut quand même noter que Patricio fait également partie des dirigeants en U7. Hein. Oui, tu t'occupes des jeunes. Hein. Ouais, j'ai les U9 de Marie, c'est ça. À savoir que t'en as beaucoup, hein, je crois. Parce que t'es quasi tout seul. Je suis tout seul, j'en ai 20, à peu près 20, 25, à moi tout seul. D'accord. T'as pas d'enfant encore, toi? Non, pas encore. Bah, prends le temps. Il en a 20 tous les mercredis. Ouais, c'est pas déclaré. Bon voilà, messieurs, en tout cas, merci d'avoir joué le jeu, merci d'être venus, ça fait plaisir de vous avoir, surtout après un match comme ça. N'hésitez pas à dire à vos potes de venir, hein. On est là toutes les fins de semaine, tous les soirs. Enfin, moi, pour ma part, j'étais là tous les soirs cette semaine. Mais ça fait plaisir de passer un week-end, on va dire, avec vous et puis de vous avoir dans le journal. On va passer maintenant au match du week-end prochain avec toi, Fred, si Hervé, bien sûr, est prêt. Oui, il est prêt. On commence avec les U15. La PH reçoit Vitry samedi 18 à 14h30 et la 2 se déplace à l'entente ASVP ou AGT samedi 18 à 14h30. En U17, la 2 se déplace à Vaudoise-Virey samedi 18 à 14h30. En féminine, la DH se déplace à Saint-Mémy dimanche 19 à 14h30. En senior, la R3 reçoit la réserve de Nogent dimanche 19 à 14h30. Et enfin, notre équipe Fagnon retrouvera le championnat de Régional 1 en recevant Cézanne dimanche 19 à 14h30 également. Voilà. Donc Cézanne, un match très important, hein. Ils sont troisième, hein, c'est ça, troisième du championnat. Deuxième. Ah oui, donc ils sont passés devant Saint-Mémin, donc là on va dire qu'il faut réussir à prendre un petit peu de distance sur le nouveau deuxième. C'est ça. Ouais, c'est ça. Nous on essaie, on a un objectif, c'est de ne pas perdre à domicile et de gagner tous les matchs de la saison. Donc on va essayer de répondre à notre objectif dès dimanche. Ce qu'il faut également rappeler qu'il n'y a encore eu aucune défaite, mis à part, enfin c'est pas une défaite, mais un match nul sur le premier match de championnat où l'équipe était pas forcément complète. Des absents, beaucoup d'absents, ouais. C'était un match difficile. Après, là, je pense que jusqu'à la fin de saison, si on fait attention aux détails, par exemple au carton, etc., je pense qu'on pourra atteindre notre objectif, c'est-à-dire sans défaite. Ce serait certainement exploser le championnat, puisqu'au niveau des points, il y aurait certainement beaucoup d'avance. Faut pas vendre la peau de l'eau. C'est sûr, mais si l'objectif est atteint, et vous êtes bien partis. Ils sont bien partis.
Voilà. Bon, en tout cas, une fois de plus, je vais m'énerver. Une fois de plus, merci à vous d'être venus. Maintenant, vous connaissez le studio du FCAT, donc vous êtes les bienvenus quand vous le souhaitez. Merci à vous de nous avoir suivis tout le week-end et toute la semaine sur les réseaux sociaux, sur la page, cette rubrique Plus Fort Ensemble qui a pas mal tourné aussi. Merci à vous d'avoir été présents hier pour ce match dans ce froid, mais présent, et c'est vous qui avez mis le feu au stade avec des supporters de Valenciennes plus que chauds également. On se donne bien sûr rendez-vous la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Salut.